Bonjour à tous, aujourd'hui présentation, unboxing du tout nouvel Access, donc avec tous ses accessoires dans son emballage de transport. Alors on commence par le carton, donc on ouvre par les côtés, on bascule. Et là, on retrouve quelques éléments. On commence par quelques petites notices. Donc, une notice de sécurité liée à l'utilisation du foil. On va avoir un petit document sur les différents réglages possibles de l'incidence des ailes. Et puis également un petit guide démarrage rapide du foil, donc quelques règles de base pour apprendre à pratiquer le foil. Donc ici, on a un foil, donc le client a commandé deux accessoires optionnels. On va commencer par ça. Donc il a commandé du Tefgel, donc une graisse spéciale anti-corrosion pour toute la visserie, donc fuselage mât. On va avoir une autre option qui est la clé de montage. La clé de montage, c'est une clé Torx de 30. Hein, c'est des clés qu'on peut trouver dans le commerce. Donc celle-ci a été un petit peu étudiée spécifiquement pour le montage, c'est-à-dire que la poignée est faite pour passer le couple optimal, c'est-à-dire entre 5 et 6 newtons. Donc au-delà, si on devait vraiment dépasser, la clé romprait, mais elle permet donc avec une certaine élasticité de ressentir une certaine souplesse qui nous indique qu'on est au couple. Donc on commence par les cales GIS. Donc on trouve dans un petit sachet, on a 8 cales GIS, 4 pour la partie avant du fuselage, 4 pour la partie arrière. On trouve un stabilisateur carbone, donc pour l'aile arrière, donc sur le fuselage. Ici, une aile avant carbone. Donc là, en l'occurrence, le client a commandé une lift. Donc la lift, c'est une aile carbone qui fait 800 cm² de surface, qui est idéale pour un programme freeride. On y reviendra un petit peu après. Ensuite, on a déballé le premier niveau. On arrive au second niveau. Donc là, on enlève le carton. Ici, on vient trouver le logement du fuselage. Donc le fuselage est disposé ici, donc il est maintenu là, ce qui permet d'éviter lors du transport qu'il vienne partir à droite ou à gauche et abîmer le carton. Donc là, le fuselage. Et dans la partie inférieure, le mât avec son carrier box. On passe maintenant à l'explication un petit peu en détail de chacun des éléments. Donc le mât, ce qu'on a vu tout à l'heure, le fuselage, l'aile en carbone lift, mais on peut également avoir la wave, donc selon le programme choisi, le stabilisateur carbone, les cales de réglage GIS, la petite clé de montage optionnelle, la graisse Tefgel. On va commencer en premier lieu par le fuselage. Donc là ici on a une pièce, une magnifique pièce entièrement usinée, donc taillée dans un bloc d'aluminium. Donc c'est vrai que l'Alpine Foil a choisi de faire les choses bien et de partir d'un bloc d'aluminium et d'usiner. Donc c'est une étape qui est relativement longue. Au niveau fabrication, je crois que c'est environ 8 heures d'usinage pour la fabrication de ce bloc d'aluminium. On part d'un bloc de 3 kg et on finit à environ 700 grammes pour la partie fuselage. Alors, ce fuselage, la particularité de ce fuselage, on va retrouver plusieurs choses. On va trouver ici une anode sacrificielle. Ça, c'est une exclusivité Alpine Foil. C'est quelque chose en fait qui vient du nautisme. On trouve ça surtout sur les bateaux. Ça permet de protéger de la corrosion. Il faut savoir que l'aluminium est quelque chose qui réagit à l'eau de mer. Et donc, il faut le protéger. Donc, pour la protection, on va avoir une anodisation
70 microns, donc de haut niveau de protection, une anode sacrificielle, et également pour la protection de la corrosion, les cales GIS. C'est-à-dire qu'effectivement, compte tenu qu'en fait on a des couples galvaniques qui sont assez différents entre le carbone et l'aluminium, on a ici un système avec des petites cales qui permettent d'isoler galvaniquement le carbone de l'aluminium. Anode sacrificielle, c'est une pièce en fait qui va se corroder en priorité puisqu'elle a un potentiel électrique qui est inférieur à l'aluminium et au carbone. Donc c'est une pièce, on va dire, comme sur les bateaux, généralement on le remplace tous les ans. Sur un foil, on va dire que ça fait pratiquement la vie du produit. On n'aura pas forcément besoin de le remplacer, puisque le foil n'est pas toujours immergé en permanence. Elle va se détériorer uniquement lorsque le foil est dans l'eau. Donc au niveau du fuselage, on va avoir donc toute la visserie à l'avant. Ici, on a une particularité intéressante. On a 4 vis décalées en quinconce. Donc l'avantage de ce système-là, c'est que ça permet d'avoir une rigidité optimale de la fixation de l'aile sur le fuselage. On va avoir 4 vis. Ici, c'est 4 vis de 20 mm. C'est celles qui sont adaptées pour la lift. Si par exemple vous avez une Wave 1200, on va avoir 3 vis de 25. Si à l'inverse, vous avez une aile plus fine, type race, il faudra probablement des vis de 16. Donc ça, il faudra bien demander quand vous allez passer la commande à avoir les vis qui correspondent à l'aile que vous avez choisie. En partie arrière, donc on retrouve donc, la visserie standard hein, du 20 mm également sur le fuselage. Donc on passe maintenant à d'autres pièces. On va passer maintenant au mât. Donc là, le mât aluminium, ici. On va sortir le mât de la petite protection à bulles. Donc là, on a un mât aluminium qui est extrudé, c'est-à-dire qu'il est creux. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est relativement léger. C'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Alpine Foil, donc on fait quand même du calcul mécanique de structure, ce qui permet d'avoir vraiment à la fois la bonne tenue mécanique avec le poids idéal. Ce qui fait que l'Alpine Foil est un des foils les plus légers en aluminium que l'on a sur le marché. On est aux alentours de 3 kg pour le foil aluminium. Ça, c'est vraiment à noter parce qu'aujourd'hui, avoir un foil léger et rigide, c'est quand même très agréable, surtout lors du portage ou même lors de la navigation. Le KF-Box. Le KF-Box, là, ici, on aurait pu avoir l'accès avec une platine, mais ici, donc la commande était avec un KF-Box. KF-Box est un boîtier spécialement conçu pour le kite foil. Il a 4 faces coniques. Donc sa particularité, c'est finalement de pouvoir juste s'emboîter. On met 2 vis et c'est terminé. Aucun réglage, c'est très simple. Ça fonctionne très bien. C'est pas encombrant. C'est intéressant aussi puisqu'effectivement, pour le transport, une platine est parfois encombrante. Là, c'est pas le cas. L'autre avantage du KF-Box, c'est qu'effectivement, une fois qu'il est emboîté dans la planche, on n'a pas de traînée dans l'eau. Donc dans les vents super légers, le foil glisse parfaitement bien et quand on refait des touchettes, ça glisse toujours très bien. On n'est pas freiné par la platine. Sur ce nouveau modèle, le KF-Box est en aluminium taillé dans la masse. Pareil, c'est un bloc entièrement usiné avec une anodisation dure, donc un très haut niveau de protection. On a également sur ce KF-Box, c'est un KF-Box à double vis. Il existe des KF-Box avec une seule vis, comme on peut retrouver sur les anciens foils alpines. Celui-ci a double vis, donc c'est aussi une sécurité supplémentaire lorsque vous allez monter votre foil. Effectivement, si une vis venait à rompre, ça pourrait être dramatique. Là, avec 2 vis, on est sûr qu'on n'a aucun souci et en plus, on a un gain de rigidité qui est notable. Petit truc, là on voit chez Alpine Foil, on a des rondelles en plastique usinées. C'est de l'usinage. Ce sont des rondelles ABS avec une rondelle inox. Il faut bien mettre la rondelle plastique plus la rondelle inox. À noter que lors du premier serrage, en fait, il y a une forme sous la rondelle plastique. Il faudra serrer relativement fort pour que la rondelle inox se déforme et devienne conique, afin que la tête ne dépasse pas. Ça, c'est très important. Au premier coup, on serre relativement fort, ensuite, pas nécessité. Mais on va voir ça un peu plus tard. Sinon, pour mes mots, la petite rondelle en plastique sert à gérer l'absorption, c'est-à-dire qu'en cas de choc, elle va encaisser les gros efforts, et la petite rondelle inox sert à la résistance contre la friction pour ne pas détériorer la rondelle plastique lorsque l'on visse.
Pour la partie inférieure, donc là on a deux vis en partie inférieure qui permettent de maintenir le ficelage avec le mât. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir aussi une platine pour la fixation sur une planche standard avec des rails. Maintenant, on vient à l'aile. Donc là, on a une aile carbone. Donc c'est très important, c'est-à-dire que c'est vraiment de la fibre de carbone pré-preg. C'est pas du plastique injecté avec de la fibre intégrée ou des choses comme ça. C'est vraiment du carbone, c'est-à-dire qu'on part de feuilles de tissu. Une aile comme celle-ci, ça nécessite environ 6 heures de fabrication. C'est-à-dire il y a le moulage, puis ensuite derrière il y a des étapes de ponçage, et ensuite on a des étapes de vernissage. La particularité un petit peu de la Lift, c'est sa polyvalence. C'est-à-dire que c'est une aile qu'on peut donner à un débutant, quelqu'un qui n'a jamais fait de foil, et en même temps on peut la donner à une personne qui maîtrise le foil depuis longtemps, puisqu'en fait elle a une très grosse plage de vitesse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir démarrer dans des vents ultra légers. Vous allez pouvoir commencer à naviguer avec une aile à boudin par exemple de 12 mètres carrés, vous allez pouvoir commencer à naviguer aux alentours de 7-8 nœuds, et vous pourrez aller malgré tout dans des vents forts au-delà de 30 nœuds. Bon, bien entendu, il faudra adapter le kite qui va avec. En termes de vitesse, sa plage de vitesse, on décolle aux alentours de 9 nœuds et on peut aller à des vitesses jusqu'à 28 nœuds en vitesse maximum. Le stabilisateur. Donc chez Alpine Foil, on a plusieurs stabilisateurs. Ça, c'est le stab Freeride. C'est un stab qui est ultra polyvalent. Donc chose vraiment intéressante, c'est qu'on va pouvoir... en fait, toutes les ailes Alpine Foil ont été développées pour être compatibles avec ce stab Freeride. Ça veut dire que quand vous allez changer l'aile avant, vous ne serez pas du tout obligé de changer votre stabilisateur. Ça, c'est vraiment un point important. Ça permet de réduire vraiment les dépenses. Et ça, c'est important. Bien souvent, dans certains cas, on est obligé de changer l'aile avant, mais aussi changer le stabilisateur. Ce n'est pas le cas chez Alpine Foil. On est toujours aussi sur un stabilisateur carbone. C'est du vrai carbone, pas du plastique injecté. Donc, on va avoir une aile qui est très rigide. On peut le trouver ici. Idem pour l'aile avant. Une aile qui est très rigide. Cette rigidité, c'est essentiel. C'est essentiel parce que quand vous naviguez, si vous avez de la souplesse, alors bien sûr vous pourrez naviguer à faible vitesse, mais dès que vous commencerez à vouloir aller plus vite, tout de suite vous serez bridé, puisqu'en fait les ailes vont bouger sous l'eau et vous n'aurez aucune précision, donc ce sera quasiment impossible d'accélérer. On passe maintenant au montage du foil par monter le fuselage sur le mât. Donc on va prendre le mât ici, donc on dévisse, tac. Donc là on a deux vis de 30 mm qui tiennent le fuselage au mât, deux vis de 30 mm, voilà, tac. Donc on vient assembler les deux pièces. Ok. Tac. Alors, on peut utiliser la petite clé. Tac. Voilà, tac. Ok. Alors, au niveau du serrage, on commence. Donc déjà, c'est important d'avoir la clé bien dans l'axe, pas désaxée, sinon vous risquez de détériorer les têtes de vis. Chez Alpine Foil, on a choisi de mettre de la visserie Torx en A4. C'est une fabrication spéciale en Allemagne qui résiste donc à l'eau de mer. La particularité du Torx par rapport à la vis 6 pans creuse classique, c'est la possibilité de passer 300% de couple en plus. Donc de ne pas avoir la tête de vis qui se détériore lorsque l'on serre avec la clé. Au niveau du serrage, c'est entre 5 et 6 newtons. C'est très simple, on serre, tac, on sent un petit peu d'élasticité, on est au couple. C'est la bonne force de serrage, cette clé. Si après vous avez une clé dynamométrique, bien entendu, c'est idéal. On passe maintenant au montage de l'aile avant. Donc là, on vient sortir les 4 vis. À noter que chez Alpine Foil, toute la visserie est déjà pré-graissée. C'est-à-dire qu'on a déjà mis le TEF gel
en usine. Donc ça permet de bien démarrer lors du premier montage. Tac. Voilà. On va commencer donc par les fameuses cales GIS. Donc ces cales GIS, ça a été donc développé par Alpine Foil. La particularité de ces cales, elles ont deux fonctions. Elles ont une fonction de réglage d'incidence. Donc ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de faire évoluer le comportement de votre foil ou d'adapter le comportement de votre foil en fonction de votre planche, de votre niveau et de vos envies bien entendu. Alors, pour l'avant, on se retrouve avec 4 cales différentes. Sur chacune des cales, on va retrouver quelques indications. Alors, au niveau des indications, la première chose, on va voir une flèche. Cette flèche, ça veut dire qu'il faut disposer cette cale vers l'avant, la flèche vers l'avant. Donc, dans le sens du fuselage. Autre indication, l'incidence de cette cale. Donc là, on a 0 degré, on a 1,1, 0,7, 1,5. Généralement, la cale qui est communément utilisée, surtout avec les planches Alpine Foil, c'est une cale de 0 degré. Donc on va disposer la cale de 0. Ici, on peut voir sur cette petite cale une petite annotation grease thread. Ça vous rappelle simplement qu'il faut penser à graisser vos filetages régulièrement. Si vous êtes en eau de mer, pensez à graisser environ une fois toutes les 2 semaines. C'est très important. Si vous ne le faites pas, vous risquez le grippage entre la visserie et le fuselage. Donc, pour le moment, on met de côté les autres cales. Avant cela, je voulais quand même vous montrer, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait que ces différentes cales, vous voyez, elles ont différentes incidences, différentes épaisseurs. Vous voyez, on voit que celle-ci est pentue, celle-ci est plate. Et du coup, ça permet de régler l'incidence. Plus l'incidence est élevée, plus le foil est porteur. Plus le foil aura tendance à sortir, plus vous aurez de pression sur la jambe avant. Donc pour débuter, on va toujours partir sur un réglage à 0. Donc on met les 3 cales de côté, celle-ci là, et on va utiliser la cale de 0. Sur les dernières versions d'Alpine Foil, on a un petit téton. Ce petit téton, il est très pratique. Bon là, on est en intérieur, mais en extérieur, quand il y a du vent, le fait d'avoir ce petit téton, ça évite que la cale s'envole avec le vent. Donc on dispose la cale comme ceci, la flèche vers l'avant, et on vient placer l'aile. Donc tout à l'heure, oui, on en a parlé. Donc cette cale, elle permet donc 2 choses. C'est un isolateur galvanique, ça permet d'éviter le contact électrique entre le carbone et l'aluminium. Comme je vous l'ai expliqué, quand le foil est dans l'eau, il y a un courant qui circule entre le carbone et l'aluminium. Pour éviter les phénomènes de corrosion, on a la cale GIS. Donc, on vient disposer l'aile. On prend la première vis. Tac. La première chose à faire, déjà, c'est de les disposer sans les serrer. Tac. Tac. Hop là. Donc pour l'instant on ne serre pas, on fait juste un petit montage comme ça à blanc. Ça permet bien d'avoir les têtes de vis qui se disposent bien comme il faut. Voilà. Ensuite, on va commencer par le point central ici. Et là, on applique le serrage, donc avec le couple de 5 Newton. Tac. Ok. Tac, 5 Newton. Ça, 5 Newton, on le trouve donc avec l'élasticité de la clé ou avec une clé dynamométrique. Là, j'ai mis un petit peu de TEF gel sur l'aile. C'est pas bien grave. L'idéal pour enlever le TEF gel, c'est l'alcool à brûler. Donc vous prenez un peu d'alcool à brûler avec un chiffon et vous pourrez l'enlever facilement. Allez, on passe à la partie arrière maintenant. Donc là, même chose.
on va se retrouver avec différentes cales qui vont permettre d'isoler galvaniquement le stabilisateur du fuselage et aussi de régler les incidences. Donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cale 0, 1, 1, 1, 5, 0, 7. De base, on est toujours sur l'access à 0 degré au niveau du calage. On commence à 0 degré. Si vous montez par exemple à 0,7, vous allez avoir plus d'appui sur la jambe avant. Le foil va décoller plus rapidement. Ça ne veut pas dire que vous allez décoller plus tôt dans le vent léger. C'est simplement vous aurez plus de jambes avant. Ça peut être intéressant dans la progression lorsque par exemple vous tenterez de faire des jibes, donc des air jibes, où là on vient ramener la jambe arrière sur la jambe avant. Et là, le foil, si on est calé totalement à zéro, que tous les straps sont en avant, il aura tendance à redescendre. Donc pour éviter ce phénomène, on peut soit bien entendu déplacer ces straps, soit mettre une cale de 0,7. Également en vague, c'est intéressant parfois d'avoir un petit 0,7 à l'arrière. Ça permet sur une descente de vague d'avoir un petit peu plus de pression sur la jambe avant et donc un peu plus de facilité dans la descente de la vague. Mais pour un débutant, le réglage c'est 0 degré sur le stabilisateur à l'arrière. Donc on met de côté les 3 autres cales, on les mettra dans un petit coin et on pourra s'en servir plus tard. On peut s'en servir également si vous avez d'autres planches non spécifiques Alpine Foil, des planches un peu plus lourdes ou des planches plus longues avec un positionnement pas forcément optimal du boîtier. On peut se servir des cales pour régler cette incidence. Voilà, pareil les petits tétons et là toujours la flèche vers l'avant. Flèche vers l'avant. Ok, c'est le bon réglage. Ensuite, donc on vient disposer le stabilisateur. Alors le stabilisateur, bon là le foil est à l'envers, mais les pointes se mettent à l'opposé de l'aile avant. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que là, elle retombe. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, une fois qu'on aura retourné le foil, les pointes du stabilisateur seront vers le haut. Allez, je mets mes 2 vis. Donc au début, bien entendu, on dispose sans serrer, juste pour bien se mettre en face. Tac, deuxième vis. Voilà. Alors petite astuce, quand vous rentrez dans le filetage, ce que vous pouvez faire, c'est faire tourner en marche arrière. Et à un moment donné, vous allez sentir un petit cran. C'est le moment où le filetage s'engage. Là, vous êtes pile dans le filetage. Allez, hop, ça c'est bon. Je visse. Tac. Voilà, on visse. Alors, 5 Newtons, c'est quand même un effort important. Il faut penser quand même à serrer assez fortement. Si vous ne serrez pas assez fortement, votre foil risque de prendre du jeu, de se dévisser, et du coup, vous n'aurez pas un comportement très sain. Si le foil est bien serré, normalement, vous pourrez prendre votre foil, appuyer ici, et vous devez avoir quelque chose de ultra rigide. La particularité en fait du dernier modèle de l'Access, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions en fait sur l'Access. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'Access, si on parle de l'Access V3, il y a eu 5 générations de foil avant celle-ci. Premier Access à être conçu, il a été conçu en 2014. Première version, c'était 2015, disponible sur le marché. Et ensuite, il y a eu l'Access V1, l'Access V2, 2.67, après V3, et là on est actuellement à la 3.5. Donc là, effectivement, une chose spécifiée 3, mais c'est une version 3.5. Donc c'est vraiment la dernière version de l'Access en date. Au cours de ces années, aujourd'hui, il n'y a plus une pièce qui est équivalente avec ce qu'on avait, si ce n'est la visserie sur les premiers Access. C'est-à-dire que le fuselage a changé, le mât a changé, le boîtier a changé, les ailes ont changé, enfin tout a changé. Seule la couleur et les vis sont identiques, mais le comportement n'a rien à voir. Il faut savoir qu'un Access comme celui-ci, à la fois, bon, déjà c'est un foil qui est relativement léger, mais qui est aussi très très performant. Une chose à noter, c'est que cet Access, finalement, il est bien plus performant que les foils full carbone que l'on vendait encore il y a 2 ans. À tel point que cette évolution a permis d'avoir un comportement encore plus facile, encore plus sain. Aujourd'hui, la précision, la rigidité, la glisse
ça joue sur la facilité. Si un foil est très précis, très rigide, il sera très facile à appréhender. La progression sera très importante. Parce que bien sûr, bon, il faut apprendre, mais aussi ensuite on va vouloir faire des jives, faire des virements de bord, faire des tacks. Et tout ça, on peut le faire uniquement avec un foil rigide et précis. Une des particularités justement de cet Access, c'est un peu son fuselage relativement long, qui donne beaucoup de stabilité. Mais c'est surtout en fait on va dire une belle expérience sur les profils. Aujourd'hui, depuis qu'on a commencé à concevoir des foils, donc en 2007, on a acquis beaucoup d'expérience sur les profils et ça nous a permis d'avoir des profils qui sont très polyvalents, c'est-à-dire qui ont, par rapport à, si on parle par rapport à l'ancienne XLP qui avait été conçue en 2010, c'est un profil d'aile qui a plus de plage basse, plus de plage haute, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de stabilité. Donc finalement, une belle évolution. Voilà, donc là le montage est fini. On a donc l'Access assemblé avec son aile carbone, avec sa lift Freeride de 800 et le stabilisateur ainsi que le fuselage. À noter aussi des choses intéressantes sur le fuselage. Une forme un peu trapézoïdale, c'est-à-dire qu'en fait le foil quand il évolue dans l'eau, il évolue avec de l'incidence. Et du coup le fuselage génère beaucoup de traînées. Donc un fuselage aluminium comme celui-ci par rapport à un fuselage carbone, on réduit à peu près de 40% la traînée. D'autant plus qu'on a ici un bord de fuite sur la partie arrière et comme je vous ai dit, le foil se déplace dans ce sens-là. Et le fait d'avoir ce bord de fuite et ce bord d'attaque en partie en dessous, on réduit la traînée sur le fuselage. Ok, donc maintenant on va passer au montage sur la planche du foil. Mais voilà, le foil assemblé, prêt à être monté sur la planche. Merci à vous.